si vous avez remarqué, mais les enfants, à partir de 10-12 ans, si on les laisse entre eux, c'est plutôt la jungle. Dans l'établissement, il y a des espèces d'angles morts, hein, comme en voiture, des zones qu'on peut ne pas voir. Que ce soit psychologique, la façon dont ils se parlent entre eux ou pendant qu'on est en train d'écrire au tableau. Ça peut être également physique, c'est-à-dire que dans la cour, dans les toilettes, toutes ces zones dans lesquelles il y a moins de surveillance, comme une espèce de, vous voyez, en droit, on parle de vide juridique. Dans nos établissements, il peut y avoir cette espèce de vide pédagogique en fait. Donc aujourd'hui, ce que je vais partager avec vous, c'est comment créer une charte, un outil donc, qui va servir à bien vivre ensemble chez les plus grands, les ados, les jeunes adultes. Pour cela, mettons-nous en situation. Oyez, oyez, jeunes gens, veuillez vous installer pour écouter les 374 articles de la charte du bien vivre dans notre établissement. Bon, ça va, hein, en fait, vous faites comme vous voulez. Hein. La clé qui est très importante pour l'enseignant, c'est d'accepter et d'assumer le fait que les rapports humains dans la classe vont vraiment régir la qualité de l'apprentissage. On peut leur dire quelque chose du genre cette année, on va passer l'année ensemble. Je pense qu'on a tous envie que les choses se passent bien et d'être dans des bonnes conditions pour apprendre. Et pour ça, on va réfléchir ensemble à nos besoins et à ce qui fait qu'on se sentira bien pour apprendre. Et on va partir de nos expériences vécues. À partir de là, on va leur donner une affiche à remplir et on va leur poser tout simplement la question. Vous avez vécu des conflits dans l'établissement et vous n'avez pas aimé la façon dont ça s'était passé. À votre avis, qu'est-ce qui a fait que ça ne s'est pas bien passé? Et là, ils se mettent par groupe de 4, 5, 6 selon votre effectif, en groupe pas trop grand. Et ils réfléchissent, ils parlent entre eux de ces expériences de conflits qui se sont mal passés. Chaque groupe va présenter les éléments, les ingrédients qui ont fait que ça ne s'est pas bien passé. Vous reprenez le même groupe, vous prenez une nouvelle feuille et sur cette nouvelle feuille, vous écrivez quels sont les ingrédients, les éléments qui ont fait que ça s'est bien passé à la fin, que ça s'est bien transformé. Même chose, mise en commun et chaque groupe communique ce qui s'est bien passé, les ingrédients qu'ils ont repérés. La séance suivante, c'est celle où on aura pris du recul, on va relire ensemble les affiches, on va regarder et à partir de ça, on va créer la charte. On va créer un écrit, ça peut être sur une grande affiche, ça peut être une charte numérique, c'est très bien aussi. Sur cette charte, on va mettre deux choses. On va mettre les ingrédients qu'on a repérés qui aident à ce que les choses se passent bien. Laissez-vous surprendre, vous allez voir qu'ils vont être contents d'avoir leur avis à donner et ils vont sans doute trouver plein d'idées qui vont leur correspondre parce que justement, ça viendra d'eux. Maintenant, on arrive à la toute dernière étape qu'il ne faut surtout pas oublier, qui est très importante, le rendez-vous de bilan. On leur donne rendez-vous dans un mois pour voir ce que ça donne. Est-ce que cet outil qu'on vient de se construire ensemble, il est bien, il est utile? Est-ce qu'il y a des choses à réajuster? Est-ce qu'il y a des choses à carrément enlever parce que finalement, ça ne nous aide pas ou au contraire, ça ne nous facilite pas la vie? Ce point de rendez-vous, il est très important parce que c'est ce qui fait que les jeunes vont vous prendre au sérieux, vont prendre cet outil au sérieux parce qu'ils savent que ce n'est pas juste à accrocher sur les murs et puis qu'après on n'en parle plus. Ça apporte de prendre en charge cette dimension affective, émotionnelle qui est énorme pour eux parce que s'ils passent au tableau, ils sont devant tous leurs camarades. S'ils se sentent ridicules, c'est devant tout le monde. Donc ce devant tout le monde est très très important, il prend beaucoup de place dans leur concentration. Ça leur apporte aussi de pouvoir prendre leur place et prendre en charge, montrer qu'ils sont grands. À un moment donné, ils en ont assez d'avoir des ordres de partout. Ils ne sont pas capables de tout décider, mais il y a des choses qu'ils peuvent tout à fait décider et proposer. Et leur donner cet espace de parole leur permet d'avoir une vraie place dans leur enseignement, d'être vraiment actifs et de faire confiance à l'adulte qui leur fait confiance. Ça leur apporte aussi d'avoir des rapports plus apaisés parce que ici, les choses sont écrites, il n'y a pas de non-dit. Donc quelqu'un qui commence à avoir un comportement qui peut être blessant pour l'un ou pour l'autre, on peut tout de suite le renvoyer à la charte, lui montrer du doigt. Voilà, c'est très accessible et chacun connaît ses droits. Ce que ça m'apporte à moi, ça va être de faire vraiment mon métier, c'est-à-dire que je suis là pour apporter aux jeunes des clés pour réussir dans la vie, pour apprendre, pour être bien. Et si ici je leur apprends à mettre en place des choses qui vont leur servir toute leur vie, on a vraiment une façon de savoir-être. Et ça, c'est quelque chose qui rend fier, c'est très gratifiant. Si vous aussi, vous utilisez la charte de vie commune ou une astuce pour poser le cadre à la rentrée et le faire vivre tout au long de l'année, n'hésitez pas à la partager avec nous.